proclamons la parole de Dieu et nous pouvons prendre place. Bonjour à tous. Je suis le frère Joseph. Merci. Et c'est moi qui ai le privilège ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Alors je suis accompagné de ma femme, Carole. Elle est là. On s'est mariés il y a de cela quelques mois. Depuis le mois de décembre. Ça fait un peu, voilà. Tout d'abord, j'aimerais remercier le pasteur Binoua pour l'opportunité, en tout cas qu'il m'a donné ce matin, d'apporter la parole de Dieu. Je pense que si on remontait un peu à 2008, où je t'avais invité à la soirée des jeunes en Centrafrique pour venir prêcher aussi, je pense que si on se disait que dans 10 ans, ou voire plus de 10 ans, on se retrouvait là, où je devais apporter la parole, peut-être qu'on ne l'aurait pas imaginé, mais c'est la grâce de Dieu. Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence qui est là. Nous demandons à ton esprit de prendre le contrôle et de nous parler ce matin. Prends place, que je sois juste un simple canal entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous allons voir ensemble une histoire. C'est une histoire très connue dans la Bible, une histoire que nous avons l'habitude d'en entendre parler. Et nous allons voir cette histoire d'une autre manière ce matin. Nous nous souvenons tous de cette fameuse nuit de l'Exode, où après 450 ans où les enfants d'Israël étaient tenus esclaves en Égypte. Et je ne sais pas si on peut mettre le premier verset, Exode 13, verset 17. L'Éternel disait à Pharaon, lorsque le Pharaon laisse partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas sur le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu fit donc au peuple un détour. Je ne sais pas si j'ai souligné le mot détour, mais ce mot détour, ça sent le problème là. Quand on voit le mot détour, alors qu'ils avaient un chemin direct, où ils pouvaient aller directement vers la terre promise, mais là Dieu leur dit de faire un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Exode 14, verset 1, on va enchaîner avec les versets avant de rentrer dans le vif du sujet. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Dis-leur de faire un demi-tour. Là encore, il y a un mot très important, demi-tour, pour camper devant Pi-Hahiroth. Je ne sais pas si en venant ici, tout le monde connaissait ce mot Pi-Hahiroth. En tout cas, moi-même, je l'ai découvert. J'ai l'habitude de lire ce passage, mais je l'ai encore découvert là. Je dis, mais pourquoi Pi-Hahiroth? Entre Migdol et la mer. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Alors le thème de ce message ce matin, c'est le lieu du déblocage. Le lieu du déblocage. Et là, nous voyons que Dieu, alors que les enfants d'Israël pouvaient suivre une direction un peu plus directe, où ils pouvaient aller à Canaan un peu plus directement, mais Dieu dit, faites un demi-tour. Il les place à Pi-Hahiroth, devant la mer des Roseaux. Notre Dieu, il est celui, quand il donne une indication, c'est vraiment avec précision. Là, Dieu a précisé l'endroit. Il leur a dit, revenez, placez-vous devant la mer des Roseaux à Pi-Hahiroth. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu leur a dit de revenir là. Très souvent, alors que tout va bien dans notre vie, alors qu'on est bien dans notre travail, alors qu'on a une promotion qui est juste là, on doit toucher cette promotion-là, alors qu'il y a une bénédiction qui doit arriver, alors qu'on est engagé dans les fiançailles, le mariage est juste là, et là, on a l'impression que tout capote. On a l'impression que tout tombe à l'eau. On se retrouve coincé. On se retrouve dans un endroit où on n'avait pas prévu.
Et là, au verset 2 du chapitre 14, le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays prisonnier du désert. Le point 1 de ce message, je l'ai intitulé « Impasse spirituelle ». Moi, je définirais l'impasse spirituelle ici, ou le blocage, on peut l'appeler blocage spirituel, comme lorsque tu penses être sorti d'une galère, mais finalement tu te retrouves bloqué dans une impasse encore pire. Et spirituel, pourquoi? Parce que là, c'est Dieu qui les a conduits dans cet endroit. C'est Dieu qui les a amenés à Pi-Hahiroth, devant la mer des Rosseaux. Ils n'ont rien demandé. Souvent, on ne demande rien au fait. Souvent, on prend le chemin le plus facile. On pense que tout va bien. Et là, on se retrouve coincé. Au verset 9 du chapitre 14, la Bible dit que les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campèrent devant la mer vers Pi-Hahiroth. Et là, ils disent, mince, mais désolé Dieu, je ne comprends plus rien là. Je ne comprends plus où tu m'amènes. Souvent, on est face à nos incompréhensions. C'est lui qui nous dit, il a dit aux enfants d'Israël de se retrouver devant la mer de Rosseaux. Et voilà que les Égyptiens les poursuivirent. Ils voient le danger arriver. Parfois, on se retrouve là où Dieu veut que nous soyons. Il nous place quelque part, alors que ce n'était pas notre choix premier. Mais il nous ramène quelque part. Et là, on sent encore les difficultés augmenter. On sent encore les problèmes s'intensifier. Et là, on ne comprend plus rien. Mais c'est là où le passage d'Ésaïe 55, verset 8, là où Dieu déclare que « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Là, Dieu vient nous rassurer en quelque sorte pour dire, là où tu ne comprends pas, il ne s'agit pas forcément de comprendre, mais moi, mes pensées sont élevées au-dessus de tes pensées. Ce qui est important, ce n'est pas l'endroit où je suis, mais qui je suis dans cet endroit. C'est ça qui est important de savoir. Ce n'est pas l'endroit où tu es. Là où Dieu t'a placé, ce n'est pas le plus important, mais qui est avec toi dans cet endroit? Qui tu suis dans cet endroit? Et là, c'est Dieu qui était avec les enfants d'Israël. Malgré que les Égyptiens arrivaient, malgré qu'ils étaient poursuivis. Mais ce qui est important pour eux, c'était de savoir qui était avec eux dans cet endroit. Et en point 2, j'ai intitulé « La réaction face au blocage ». Quand nous nous retrouvons bloqués, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il ne s'agit pas juste de rester bloqués parce que Dieu nous a amenés là et qu'on doit, voilà, je ne sais pas, croiser les bras et rester tranquille. Non. Même si il faut rester parfois tranquille. Mais quelle est notre réaction? Exode 14, verset 10. Pharaon continuait de s'approcher. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant de loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur. Parfois, vous avez la trouille, parfois, j'ai la trouille, parfois, on se sent effrayé quand on est coincé, quand les choses ne marchent plus, quand ça dépasse notre entendement. Parfois, on est effrayé. Ils poussèrent des cris, et ça arrive qu'on pousse des cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ?» Souvent, c'est notre réaction. Quand on est face à des difficultés, on remet en cause la souveraineté de Dieu. On remet en cause ce qu'il a prévu pour nous. Nous te l'avons bien dit. C'est comme si c'était une dispute dans un couple. Je te l'avais dit. Tu aurais pu m'écouter. Moi, j'avais mon chemin. Mais pourquoi tu m'as amené là? Je te l'avais dit.
Et c'était ça la réaction des Égyptiens, des Israélites. Nous te l'avons bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. C'est malheureux. Ils ont même préféré être esclaves. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Mais qu'est-ce qui va se passer? En point 1, petit 1 de second 2, je l'ai marqué, ta vision détermine ta réaction. Et là, Moïse va les calmer. Exode 14, verset 13, c'est toute une histoire que nous allons regarder ensemble. Il y a beaucoup de versets, mais on va regarder l'histoire comme ça ensemble. Moïse répondit au peuple. Verset 13, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelle promesse de Dieu. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et là, il ne s'agissait pas de dire demain ou après-demain ou dans un mois, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, n'aie pas peur. Tu as des problèmes financiers, n'aie pas peur. Avec le coronavirus, la Covid, tout ça, tu as perdu ton emploi, n'aie pas peur. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les rencontreras plus jamais. C'est la parole de Dieu. Et là, l'Éternel ajoute une phrase qui nous fait souvent mal. Verset 14. On n'aime pas ça. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Souvent, on n'aime pas garder le silence. Souvent, on aime vraiment parler, on aime pleurer. Souvent même, il y a des prières qui fatiguent Dieu. Parce que souvent, on est là. Ah, mais Seigneur, tu vois, c'est moi encore, c'est encore ta fille. C'est moi ton enfant, tu vois. Je me retrouve encore là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours les mêmes problèmes. Toujours. Il y a des prières qui fatiguent Dieu. Parfois, il a juste l'impression, il a juste besoin qu'on se taise, qu'on le laisse faire. Parce que c'est lui qui les a guidés là. Ce n'était pas de leur guise. Ils n'ont pas demandé d'être là. C'est Dieu qui leur a demandé de faire un demi-tour. Donc la suite, ce n'était pas leur problème. Ils pouvaient être en face de la mer. Leur vision était limitée parce qu'ils ne voyaient pas ce qui était au-delà de la mer. Ils voyaient la mer qui était en face. Ils étaient bloqués. Ils voyaient les Égyptiens qui arrivaient derrière. Et là, ils avaient peur. Mais souvent, nous, on a une vision limitée. On a une vision 2D. Mais Dieu, il a cette vision 3D. Il regarde au-delà même de la mer. Il sait ce qu'il a prévu pour les enfants d'Israël. Il sait ce qu'il a prévu pour toi qui es là aujourd'hui. Il sait ce qu'il a prévu pour toi demain, dans le futur. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de garder silence. Garde silence. Point 2, ta réaction. On a vu, ta vision détermine ta réaction. Maintenant, ta réaction détermine ta position. Là, Moïse, verset 21, étendit sa main sur la mer. Il a étendu sa main sur la mer. Il a pris position. Moïse, il ne s'est pas arrêté là en disant n'ayez pas peur et ne rien faire. Non, il a pris position dans la foi. Et aujourd'hui, au fait, en prenant position, ce que nous devons faire, c'est la foi. L'arme que nous avons aujourd'hui, c'est la foi. Comment prendre position face aux problèmes, face aux difficultés? C'est avec la foi. Point 3, ta position détermine son action. Là, il ne s'agit pas de notre action, mais l'action de Dieu. Verset 21, quand on a lu tout à l'heure, Exode 14, verset 20 à 21, je ne sais pas si tu peux aller... Et là, pour empêcher que les Égyptiens atteignent les enfants d'Israël, Dieu a commencé à faire quelque chose. Au verset 20, il a dressé une colonne de nuée. Donc une colonne de nuée vient se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Là, Dieu a séparé les deux camps. Il a empêché. Parfois, on se sent... C'est là où on se dit, peut-être cette maladie va m'amener jusqu'à la mort. Mais Dieu, il met une barrière.
il sépare. Il dit, n'aie pas peur. Cette maladie ne va pas t'amener jusqu'à la mort. Ce problème ne va pas t'amener jusqu'à ce que tu sois au-delà de tes forces. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel fit souffler. Ça, c'est l'action de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que ta position détermine son action. Moïse étendit la main, position, et l'Éternel fit souffler, action de Dieu, sur elle pendant toute la nuit et un vent violent venant de l'Est. C'est là où souvent on se dit que parfois une merveilleuse action te fait entrer dans le miraculeux. Et donc en grand 3, son action va débloquer sa situation. Nous arrivons presque à la fin. Quand l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un vent violent venant de l'Est, parfois, au fait, ce qui s'est produit ici, peut-être que je vais charcuter certaines personnes dans leur théologie, mais je vais quand même le dire. Ce qui s'est passé ici, c'était un miracle. Le fait que la mer se sépare en deux, mais ce n'était pas magique. Le miracle n'est pas magique. Dieu, il ne fait pas de la magie. Hein. C'est la Reine des Neiges qui, avec sa bâton magique, quand elle lance son bâton, et là, il y a un château qui apparaît. Mais Dieu, au fait, il est surnaturel. Dieu est surnaturel. C'est-à-dire qu'il utilise des choses naturelles pour faire du surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est le naturel par-dessus. Au fait, le phénomène de la séparation de l'eau, en fait, de la mer, pourquoi je dis qu'il a utilisé quelque chose de naturel pour faire du surnaturel? Parce que c'est déjà arrivé que deux scientifiques américains, Dewey et Hahn, qui travaillent pour l'Institut national de la climatologie, ils ont fait l'expérience. Ils ont vu que c'était possible, qu'à travers la science, la mer peut s'ouvrir. Enfin, pas à travers la science, mais c'est un phénomène qui arrive. Donc, c'était pas magique. En gros, pour certaines personnes, ils pouvaient même dire que c'était pas un miracle ce qui s'était produit. Parce qu'ils ont étudié sur le Nil en Égypte. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a un vent violent qui était venu de l'Est et qui a pu séparer le Nil. Et ce phénomène arrive chaque 2000 ans. Et là, on va se poser la question, mais pourquoi Dieu il a amené les enfants d'Israël devant la mer et pourquoi ce miracle s'était produit? Parfois, tu as peut-être mal aux pieds et on a prié pour toi, tu es guéri. Le pasteur Binoua, il dit qu'il a mal aux yeux. Je ne sais pas le nom de la maladie, je ne l'ai pas retenu. Mais par la main de Dieu, il a été guéri. Pour lui, c'est un miracle. Mais peut-être qu'il va expliquer à un de ses collègues. Il va dire, mais oh non, Josué, arrête. Ça n'a rien de miracle. Tu as été soigné normalement par la médecine et voilà, tu as été guéri. Il n'y a rien de miracle. Mais le miracle, au fait, c'est quand nous, enfants de Dieu, nous reconnaissons la signature de Dieu dans ce qu'il accomplit dans nos vies. Pour moi, c'est le miracle. C'est ça le miracle. C'est lorsque nous reconnaissons la signature de Dieu dans ce qu'il a accompli. Pour ces scientifiques, c'était une action naturelle. C'était un phénomène naturel qui arrive chaque 2000 ans. Mais pour les enfants d'Israël, c'était un miracle. Et Dieu, peut-être qu'il savait qu'à ce moment-là, ce phénomène allait se produire à cet endroit. C'est pourquoi il leur a fait ce détour. Il a dit, faites le demi-tour, revenez là. Parce qu'il savait que ça allait se produire. Parce que Dieu, il a la 3D. Nous, on a la 2D. Et pour résumer, au fait, je dirais que, comme on l'a vu tout à l'heure, ta vision détermine ta réaction. Ta réaction détermine ta position. Et ta position détermine son action. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Quel a été le plus grand miracle ce jour-là? Est-ce que, pour vous, quel a été le plus grand miracle? Je pense qu'on peut l'afficher, la réponse. Le plus grand miracle, ce n'était pas la traversée. Mais c'était que ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous les reverrez plus jamais. C'était ça le plus grand miracle. Parce que les enfants d'Israël, ils pouvaient aller directement, mais si on lit bien le début du verset, s'ils partaient directement, ils allaient croiser les Philistins. Ça allait être un combat. Parce qu'il y avait des pépés, des mémés, des bébés, tout ça qui était dans les chariots derrière.
beaucoup de monde qui venait. Donc il fallait livrer cette bataille-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas les armes nécessaires pour le faire. Mais peut-être qu'ils allaient directement. À cette époque, Pharaon avait une domination sur le monde. Pharaon pouvait aller directement les prendre, même en Canaan, les ramener. Mais le seul lieu où Dieu pouvait les amener pour contrecarrer les plans de Pharaon et son armée, c'était à Pi-Hahiroth. C'était là où Dieu voulait les placer pour débloquer quelque chose dans leur vie. Pour faire en sorte que les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, qui les ont asservis pendant des années, qu'ils ne les voient plus jamais. J'aimerais ce matin, avant de conclure, faire un appel, demander à tout le monde de se lever. Peut-être que tu as vécu des choses dans ta vie. Je discutais cette semaine avec mon petit frère qui est au Sénégal. Il me disait, mais au début de l'année, les pasteurs, ils ont proclamé des paroles de bénédiction. Ils ont dit que cette année, ça va être une année 20 sur 20. On va réussir, on va accomplir des grandes choses. On aura une promotion, on va avancer dans la vie, dans le service de Dieu, à l'église. L'église va avoir une croissance exponentielle, mais depuis 6 mois, on a l'impression qu'on est bloqué par un phénomène naturel. Ce qui s'est passé, c'était un phénomène naturel. Peut-être que le coronavirus, oui, c'est quelque chose qui arrive. Peut-être chaque 2000 ans, je ne sais pas combien d'années, mais c'est arrivé cette année. Mais peut-être que Dieu a fait cela uniquement pour toi qui es là. Uniquement pour qu'il y ait un déblocage dans ta vie. Uniquement pour que tu passes le cap. Pour que les difficultés que tu as rencontrées, pour que les problèmes que tu as connus, que tu ne les rencontres plus jamais dans ta vie. Pour que ton mariage qui est en difficulté, pour que cette difficulté-là te laisse et que tu passes à l'autre bord. Verset 23, Exode 14, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Verset 25, il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus de grand peine. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Même tes ennemis reconnaissent la main de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer, verset 26, et que les eaux refluent sur les Égyptiens. En version Chouraki, il est dit que la mer retourne à sa permanence, à son état normal, sur les chars et les hommes d'équipage. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante de l'Éternel, que la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Oui, ce moment va arriver où tu vas reconnaître la main de l'Éternel et tu vas avoir la crainte de l'Éternel. Tu sauras que c'est l'Éternel qui t'a délivré dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le groupe de louanges va entamer la chanson « Je ne suis plus esclave de la peur ». Ce matin, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves des problèmes. Car l'Éternel, il a décidé que les problèmes que tu vois aujourd'hui, mais tu ne les vois plus jamais. Merci Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Les enfants d'Israël avaient peur de l'ennemi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Parce que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus esclave de la peur.